Donc notre prochain intervenant, c'est Michel Diverchy, qui est donc élu à la transition écologique. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà dans un premier temps vos missions dans le cadre d'élus à la transition écologique? Oui, merci. Donc en tant qu'adjoint à la transition écologique, une de mes premières missions, ça a été de travailler à établir une feuille de route transition écologique. Donc pour cela, on a fait beaucoup d'ateliers avec des citoyens, avec les élus, bien entendu, et avec les directeurs de services de l'Agnon. Des ateliers style post-it, hein, comme vous avez certainement vécu, vous aussi. Et on en a tiré 69 actions, dans les différents domaines, transition énergétique, des actions qui concernent la biodiversité, des actions qui concernent les énergies renouvelables. Vous voyez, on a balayé un petit peu tout le spectre de la transition écologique sur 69 actions, comme je le disais. Et on a fait, donc ça c'était en début de mandat, bien entendu. Hein. Donc ça, vous me disiez, c'est 2020, hein, c'est ça le début de mandat? Oui, on a commencé, voilà, tout à fait. On a commencé les ateliers, même un petit peu, je dirais, avant début de mandat, parce que ça nous a servi aussi à construire notre programme municipal, notamment pour la transition écologique. Il y avait déjà des choses qui ressortaient des habitants. On avait capté ces demandes. Et voilà, c'était le début. On a continué comme ça sur... je pense qu'il y a eu 12 ateliers, si j'ai bonne mémoire. Et puis cette feuille de route transition écologique, on a voulu la faire voter au conseil municipal. Et elle a été votée à l'unanimité, y compris par les minorités à la mairie. Et voilà. Et donc, moi, ma mission, c'est de transformer le maximum de ces 69 actions sur les 6 ans du mandat. Très bien. Est-ce que vous pouvez, alors évidemment, on ne va pas toutes les passer en revue, mais avoir les majeurs, peut-être, quels ont été les axes qui se sont dégagés? Est-ce qu'il y a eu un sujet en particulier? Vous parliez de l'énergie, vous parliez de la biodiversité. Est-ce qu'à Lannion, il y a une spécificité, quelque chose sur lequel le travail était peut-être plus conséquent? Non, je pense que c'est assez équilibré. On attaque tous ces domaines. Justement, je reprends souvent le triptyque de Negawatt qui dit qu'il faut travailler à la fois sur la sobriété, l'efficacité et après sur les énergies renouvelables. Enfin, quand je dis après, non. En même temps, ça veut dire que c'est vraiment le trépied. Je ne sais pas si vous connaissez Negawatt. Hein, et ça, donc on travaille sur ces 3 axes. Par exemple, là, je parle de transition énergétique. Hein, après, je prendrai les autres axes. Mais donc, sur la sobriété, on a beaucoup travaillé pour réduire nos dépenses énergétiques. Donc, sur la sobriété, ça s'est vu, les habitants l'ont vu, en termes d'éclairage nocturne. On a par exemple décidé, et ça c'était une première, assez vite d'éteindre la lumière en centre-ville, parce qu'avant on pensait que c'était pas possible. On disait en centre-ville, on peut éteindre en périphérie, mais centre-ville c'est impossible pour des raisons X ou Y de sécurité. Et puis en fait on était rattrapé aussi, ce qui m'a aidé, c'est la hausse énergétique, la flambée. Et ce qui fait on ferme dans le centre-ville, vous avez peut-être aperçu, de 2h du matin à 5h du matin. Donc ça, c'est bien pour la biodiversité également. On parle de pollution lumineuse. Hein. Donc ça, j'ai été très content qu'on puisse transformer. Alors ça, c'est sur la sobriété. Je vous donne un exemple. Donc réduction du temps d'éclairage. Sur l'efficacité, on a lancé ce qu'on appelle le schéma directeur de l'immobilier. C'est-à-dire qu'on a 10 hectares de bâtiments. Ça, c'est impressionnant. Enfin, j'espère que ça vous impressionne autant que moi. Moi, quand j'ai été élu, apprendre qu'on avait 10 hectares de surface planchée en bâtiment. Donc, c'est 10 hectares à chauffer, vous voyez. C'est énorme. Et donc, là, on a travaillé sur un schéma directeur pour réduire les dépenses énergétiques de ces bâtiments. Ça veut dire les isoler, hein, notamment. Beaucoup de travaux d'isolation. Et ça, on est aidé par un décret qui s'appelle le décret tertiaire, et qui oblige toutes les collectivités à baisser les dépenses énergétiques par rapport à une année de référence qui est passée. Hein. On a dû donner tous les chiffres de nos dépenses énergétiques de tous ces bâtiments. Et on doit, en 2030, faire une baisse de 40% de dépenses énergétiques. Après, ce ne sera pas fini. Donc en 2040, ça sera 50%, et en 2050, 60%. Donc, et ça se fait pas simplement en mettant du double vitrage, etc. Donc c'est vraiment, il faut regarder l'isolation sur la globalité du bâtiment, et on en a pour quelques millions d'euros, vous imaginez.
Donc heureusement, faut pas le faire en un an. Hein. Donc je vous dis, la première échéance est 2030, moins 40%. Donc chaque année, on investi des centaines de milliers d'euros pour isoler des bâtiments comme celui-ci. Hein. Celui-ci, vous imaginez, vous voyez ce bâtiment, ça consomme. Hein. Donc voilà, des travaux sont prévus sur la lumière aussi, enfin sur plein de choses, hein, pour changer les lampes bien sûr par des LED. Enfin, on regarde tout ce qui se passe, tout ce qu'on peut faire pour réduire. Ok. Pour revenir sur lorsque vous parliez de la sobriété, notamment par exemple diminuer ou couper à certaines heures l'éclairage public en centre-ville, etc. C'est souvent des mesures qui semblent, qui appellent justement à une forme de sobriété, qui peuvent être par certains être comme difficiles à accepter, alors qu'elles sont nécessaires. Nous, on est plutôt partisans de ce genre de mesures. Comment c'est reçu en général ce genre de mesures? Est-ce que c'est, disons, est-ce qu'il faut, j'imagine qu'il faut l'accompagner peut-être d'un petit peu de pédagogie. Comment vous mettez ça en œuvre? Tout à fait. Alors, c'est une très bonne question, effectivement. Donc, ça s'est, et à ma grande joie, ça s'est bien passé. On pensait qu'il allait avoir... les gens le comprennent, les Lagnonnaises et les Lagnonnais ont compris les enjeux. Notamment, on est beaucoup passé à l'action pendant la guerre en Ukraine. Vous savez, on n'était pas sûr de passer l'hiver, etc. Donc, je pense que ça, c'est vrai que ça a aidé. Les gens ont compris, parce qu'on en a beaucoup parlé dans tous les médias. Donc, je pense que ça voilà. Donc, les gens ont compris. Donc, franchement, on a eu pratiquement pas de remontée. Je me souviens... notamment pendant le Covid, vous savez, on était tous confinés et on a pris la décision d'éteindre complètement les lumières pendant la nuit. C'est logique, on ne sortait pas. Bah oui. Et on a eu sur le site de la mairie 80 personnes qui sont venues et qui ont mis un pouce levé, vous savez, dire top. Top les gars, c'est une bonne décision et ça m'a réjoui quoi. Ouais, bien sûr, mais comme quoi, déjà moi je pense qu'il y a vraiment une demande des gens de tendre vers plus d'éco-responsabilité et quand le message est compris, quand la démarche est comprise, on voit bien que les gens ils sont plutôt réceptifs quoi. Tout à fait, il faut l'expliquer, ouais. À partir du moment où c'est des mesures qui paraissent logiques et qui en plus ont un coût financier moindre du coup, puisque quand vous faites des économies d'énergie, j'imagine avec un éclairage public qui est arrêté pendant tant d'heures tous les jours, pour la collectivité c'est quand même aussi un plus quoi. C'est des choses qui passent d'autant mieux, ouais. Bien sûr, et puis il n'y a pas secret, c'est du fonctionnement, et le fonctionnement, si on n'arrive pas à boucler... les collectivités, quoi que dise le gouvernement, on est obligé d'équilibrer, nous. Donc, on ne dépense pas d'argent, on n'a pas de dette sur le fonctionnement, contrairement au gouvernement. Donc, nous, toutes les municipalités sont obligées d'équilibrer le budget. Et si on n'équilibrerait pas, il faudrait augmenter les impôts. Donc, je pense que ça serait vraiment dommage d'augmenter des impôts pour éclairer des choses qui ne sont pas censées être éclairées. On a aussi certains monuments, on a arrêté de les éclairer, certaines... À un moment, c'était une mode de mettre des projecteurs de je ne sais pas combien de watts. Là, maintenant, on arrête et puis les gens comprennent qu'on ne peut plus se permettre de faire des choses comme ça. Est-ce que là, comme ça, c'est un petit peu à chaud, disons, me donner l'axe qui, pour l'instant, se résout le mieux, se passe le mieux, entre guillemets, et celui sur lequel vous sentez qu'il y a le plus de travail à fournir, c'est-à-dire celui qui va être peut-être le plus difficile à résoudre, ou le plus long, effectivement, est-ce qu'il y a une contrainte de durée? Y en a-t-il un qui est plus facile et un qui est plus dur? Plus facile, disons ce qui se passe bien, je pense qu'il y a un sujet qui me réjouit assez, c'est sur la transformation, sur l'énergie renouvelable, là, parce que là aussi il y a des écrits qui nous aident, il y a une obligation de transformer nos parkings en ombrières. Là il y a une première expérience au parc Nevez, où on a construit notre première ombrière. Vous voyez ce que c'est, des panneaux photovoltaïques, mais on peut se garer en dessous. Donc ça c'est top, et donc ça on va voir la ville se transformer de plus en plus avec ces ombrières qui arrivent. On a aussi les toitures, là on a repéré toutes nos toitures qui étaient susceptibles d'accueillir des panneaux photovoltaïques. On a lancé notre premier projet éco-citoyen, alors ça me réjouit encore plus. On a mis avec une association qui s'appelle Trégor Énergétique, on a installé une station photovoltaïque sur les ateliers de nos services techniques au Roudour. On avait des toitures qui étaient... Alors là, il faut aussi choisir des toitures qui sont pas trop anciennes, dont les charpentes sont assez solides. Enfin, vous savez tout ce qui... Mais là, on avait trouvé un cas qui marchait bien. Donc, on a installé notre première station photovoltaïque au Roudour. Et puis, c'est un projet éco-citoyen. Alors, ça veut dire que tout un chacun, ici, là, les Lagnonnaises, Lagnonnais, peuvent dire, OK, moi, je peux acheter un panneau.
Et c'est ce qu'ils ont fait, hein, beaucoup de personnes. Il est installé au Roudour parce que moi j'ai une maison, je voudrais bien contribuer à la transition écologique. Par contre, ma maison, soit elle est classée, soit elle est pas bien orientée. Donc je peux pas installer des panneaux photovoltaïques chez moi. Or, je voudrais bien contribuer. Donc les gens ont acheté un panneau photovoltaïque ou alors ont offert un panneau à leurs petits-enfants en Noël, parce que c'est à Noël, en disant ben, voilà, je t'offre un panneau photovoltaïque. Alors, la rentabilité n'est pas extraordinaire, hein, c'est la rentabilité d'un livret A, à peu près, vous voyez. Mais au moins, notre argent, on sait à quoi il sert. On peut aller voir notre panneau au Roudour et on sait qu'on produit de l'énergie grâce à. Donc, ça c'est un projet chouette. Donc, ça, je crois que la transformation pour l'énergie renouvelable, elle prend du temps, mais ça va vraiment transformer la vie. Oui, bien sûr. Après, ce que je vous disais, ce qui prend du temps, j'aimerais aller trop vite, mais là, on est pris par les moyens. Ce que je vous disais, les 10 hectares de bâtiments isolés, là, ça va être un vrai challenge, quoi. Avec les finances, vous avez entendu, là, aussi le gouvernement qui a pris la décision de baisser ce qu'on appelle les fonds verts, c'est les aides. C'est-à-dire que nous, pour tous ces travaux de transition écologique, on a quand même des subventions, on se fait aider. Notamment ces dernières années, c'était plutôt pas mal. Pour les pistes cyclables, par exemple, à chaque fois, on a pas mal de subventions pour nous inciter à en faire de plus en plus. Et là, le gouvernement, vu la situation dans laquelle il a décidé de couper méchamment sur les fonds verts. Et ça, en accusant les collectivités de dépenser de l'argent n'importe comment. Enfin, on est très en colère tous là-dessus. Parce qu'on gère notre budget bien mieux qu'eux, ça, je peux vous le garantir. Et en contrepartie, il nous coupe les fonds, les subventions. Donc ça va être encore plus difficile. Du coup, c'est d'autant plus difficile d'entendre que c'est une urgence et qu'il faut mettre en place des choses et d'après savoir que voilà, il y a des réductions sur ces budgets-là. C'est assez incompréhensible. C'est dément. On a entendu les assurances nous le disent. Hein. Aujourd'hui, ils ont du mal à investir 1 euro, on va dire 1 euro. On sait que pour 1 euro qui n'est pas investi, demain, ça va nous coûter 8 euros. D'accord ? Donc aujourd'hui, où il faudrait investir 1 milliard, on le fait pas parce qu'on dit que ça va coûter trop cher. Mais on sait très bien, c'est prouvé, que ça va nous coûter 8 milliards. Mais ce qu'il y a, c'est les problèmes électoraux, les échéances électorales. Ces élus pensent qu'à la prochaine échéance, ils s'en moquent des conséquences de 2030. Parce que, vous voyez, ils voient au plus tard en 2027, ça les intéresse parce que les présidentielles. Et donc, investir des milliards d'euros en disant que ça éviterait de la catastrophe en 2032 ou en 2033, et ça, c'est la limite du système. Ouais, c'est compliqué. Et quand on sait que c'est un problème à échelle mondiale, c'est d'autant plus compliqué. C'est sûr. On vient de parler des difficultés, parlons des solutions, des belles initiatives. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la belle initiative qu'il y a eu aujourd'hui, là, ce forum, tous ces créateurs qui sont là, et puis tout le mois, effectivement, je sais que vous avez eu tout octobre dédié au zéro déchet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ? Oui, c'est quelque chose sur lequel je suis très sensible, hein, sur la réduction des déchets et puis la consommation responsable surtout. On sait que les ressources sont limitées, les ressources de la planète. Donc à chaque fois qu'on construit quelque chose de nouveau, on tire sur ces ressources. Donc on entend maintenant depuis pas mal d'années dire que, vous savez, la fameuse date où on a gaspillé, on a tiré sur la ficelle des ressources planétaires par rapport à ce que la planète est capable de nous fournir sur l'année. Là, on est toujours... et là, cette date avance. Donc toute cette dynamique de réemploi est vraiment fondamentale. Donc nous aussi, on essaye d'être exemplaires au niveau de la municipalité. Donc on achète de l'occasion, notamment des véhicules parfois, des véhicules au service technique. On revend des tondeuses, on revend des bacs de jardin. Voilà. Donc on revend, on achète du matériel d'occasion. Donc ça c'est chouette, c'est un bel exemple. Et puis l'autre fois, je vais le dire parce que je trouve que ça montre le changement. C'est l'autre fois parce que en plus c'est symbolique, c'est la table du conseil municipal. Donc au conseil municipal, on est 33 personnes sur un rond, hein, oui, une table. C'est la salle des mariages qui est à côté aussi, qui est partagée. Donc vous avez peut-être vu déjà. Et ces tables, elles ont je ne sais pas combien dizaines d'années. Donc et puis elles sont très lourdes à déplacer, etc. Et là, il y avait une ambition de dire bon, on va les changer, on va acheter du neuf, hein,
Et puis, on s'est un petit peu repris. On s'est dit, non, mais on peut plus faire ça aujourd'hui. Et donc, on a décidé de... Parce qu'en plus, 33, on est très serré. Hein. Je ne vais pas me plaindre, hein, mais on est très serré. Et aux prochaines élections 2026, on sera 35. Parce que la ville a dépassé 20 000 habitants, donc il y aura 2 élus de plus, et ça passe pas. Franchement, on pourra pas. Et donc, on se dit, c'est une bonne occasion, on va changer les meubles, on va changer cette belle table de conseil municipal. Et on s'est dit, non, mais on a dit, ah non, mais là, non, vu ce qu'on veut, ce salon d'aujourd'hui, donc on va reponcer tout ça, on va rafistoler le matériel qui a quelques dizaines d'années, et puis on va faire appel à nos menuisiers, on a très bons menuisiers en régie, à Lannion. Ils vont nous faire une petite rallonge. Et voilà. Et puis à 35, on sera très bien autour de cette table. Voilà. Donc ça, je voulais finir là-dessus parce que ça montre que les états d'esprit changent. Exactement. Tu vas rajouter quelque chose ? Merci de vous être prêté avec plaisir. Questions. Merci à vous. Beaucoup.